Permettez-moi de vous présenter le célébrant principal de la messe aujourd'hui. Le célébrant de l'Eucharistie, qui commence bientôt, a parcouru une vie particulière. Il a été maître de célébration liturgique pour 3 papes, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. L'archevêque Piero Marini est président du comité pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux depuis 2007. Il a accompagné le pape Jean-Paul II lors de 76 voyages. Dans une interview accordée à Radio Kossuth, il disait que la confiance mutuelle entre lui et le pape Jean-Paul II s'est développée très vite. En plus des moments touchants et émouvants, ils ont également vécu de nombreuses difficultés ensemble. Parmi elles, l'attentat d'Ali Akça en 1981, ou le moment où la grave maladie du Saint-Père a été révélée au monde lors de la messe de Sarajevo. Monseigneur Marini a également vécu les événements dramatiques avec le défunt chef de l'Église polonaise lorsque, en 1987, des véhicules blindés se sont introduits dans la foule qui écoutait le message de réconciliation et de paix du pape lors de la messe dans le parc d'O'Higgins à Santiago du Chili. Le gaz lacrymogène a atteint même le Saint-Père. À la fin de l'office, la voix puissante du pape a résonné. L'amour est plus fort. L'archevêque Marini a suivi avec beaucoup d'attention et de sympathie les préparatifs du congrès de Budapest. Il a également envoyé un message de reconnaissance et d'encouragement lorsque l'événement mondial a dû être reporté l'année dernière. En février de cette année, il a déclaré « Le congrès doit être tenu comme un signe de renaissance ». C'est dans cet espoir que nous sommes ici et que nous participerons à la messe avec lui. Nous aurons le service musical par l'école Kodály et aussi nous écouterons un chœur de Transcarpathie. Nous nous retrouvons après la pause. Nous vous attendons. Bonne préparation pour la messe.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptisimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi inimis cogitazione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Oremus. Deus, perquem nobis et redentio venit, et prestatur adoptio, filios dilectionis tue benignus intende, ut in Christo credentibus, et vera tribuato libertas, et hereditas eterna, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole. Le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui est l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons. Nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. C'est pour cela que je m'épuise à combattre avec la force du Christ dont la puissance agit en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel dur combat je mène pour vous et aussi pour les fidèles de Laodicée et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour que leur cœur soit rempli de courage et pour que, rassemblés dans l'amour, ils accèdent à la plénitude de l'intelligence dans toute sa richesse et à la vraie connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère, c'est le Christ
en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Parole du Seigneur. Dieu sauve ma vie, il est ma gloire. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul a mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je reste inébranlable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui épanchez votre cœur, Dieu est pour nous un refuge. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue de Capharnaüm et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait le raisonnement. Et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande,
Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, étends la main. Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Le letture bibliche che la Chiesa ci fa proclamare in questo giorno. Les lectures bibliques que l'Église nous présente aujourd'hui focalisent entièrement notre attention sur la figure du Christ et éclairent pourquoi toutes nos sources jaillissent de lui. E ci confermano che veramente in lui sono tutte le nostre sorgenti. Le Christ est le mystère de Dieu, nous dit aujourd'hui l'apôtre Paul. C'est-à-dire qu'il est le plan de Dieu qu'il a préparé pour nous depuis des siècles et des générations et qui se manifeste maintenant à ses saints. Ce maintenant correspond à la plénitude des temps. La plénitude des temps n'est pas seulement un point unique dans le temps historique, mais aussi un concept théologique. Il signifie l'accomplissement de l'attente et des promesses de l'Ancien Testament et aussi le début de la nouvelle période messianique, le temps de Dieu. Avec la venue de Jésus, une nouvelle phase commence au temps de Dieu, la dernière période de l'histoire du salut. La venue du Christ marque le début d'une nouvelle humanité. Avec Adam a commencé l'ère du péché et de la mort pour l'humanité. Mais le Christ, quand la plénitude des temps est venue, a inauguré l'ère des sauvés pour l'humanité. Nous appartenons tous à cette nouvelle humanité. Ce temps vient d'apparaître puisque le mystère de Dieu se manifeste en transformant le monde et surtout l'homme pour que s'incarne en lui Jésus-Christ lui-même. En lui se trouvent cachés, poursuit saint Paul, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Le salut venant du Christ concerne maintenant non seulement Israël, mais tous les peuples, chaque personne. Votre vie, dit saint Paul,
existe dans le mystère pascal du Christ, c'est-à-dire dans sa mort et sa résurrection. Et c'est pour cela qu'il porte l'espérance pour le monde. Mais pour que les hommes connaissent le mystère de Dieu, et surtout pour qu'ils le croient et le vivent, il est nécessaire que quelqu'un le leur annonce. Mais le ministère apostolique ne se limite pas à la prédication. Il inclut aussi le témoignage, en particulier un témoignage qui s'accompagne de souffrance, dit saint Paul. Paul connaît bien le lien entre l'amour et la croix. À cause de la proclamation du mystère de Dieu, saint Paul a dû supporter la fatigue, la prison et les coups. Il est vrai que rien ne manque à la rédemption, mais il est nécessaire qu'elle atteigne les hommes. Et cela ne peut se faire sans que quelqu'un en paye le prix et en souffre. C'est la tâche de l'apôtre de payer ce prix afin que le plan de Dieu puisse se réaliser pleinement. Je veux en effet que vous sachiez quel dur combat je mène pour vous et aussi pour les fidèles de l'Odyssée et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour que leur cœur soit rempli de courage et pour que, rassemblés dans l'amour, ils accèdent à la plénitude de l'intelligence dans toute sa richesse et à la vraie connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère, c'est le Christ. Jésus-Christ est aussi le protagoniste du passage biblique que nous venons de lire dans l'évangile de Luc. L'évangéliste attire principalement l'attention de ses auditeurs sur deux détails que nous pouvons comprendre à la lumière du Christ. La main desséchée de l'homme et la loi du sabbat. L'évangéliste ne nous dit rien sur les intentions de l'homme à la main desséchée. Il ne semble pas être entré dans la synagogue pour demander à Jésus de guérir sa main. Les personnes que Jésus a rencontrées étaient toutes malades au sens physique ou spirituel du terme. Si quelqu'un pense qu'il est complètement intact spirituellement, comme par exemple le jeune homme riche, en rencontrant Jésus, il se rendra compte de sa maladie cachée. C'est pour cela le médecin est l'une de nos images typiques de Jésus. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui, dit Pierre à son sujet aux Actes des Apôtres. Selon l'enseignement de l'Évangile, la maladie n'est pas seulement un fait physique, mais une diminution de la plénitude de la vie par rapport à ce qu'est la vocation de l'homme. Selon l'Évangile, être malade, c'est être en crise avec soi-même, ne pas avoir de compréhension de soi ou de ses relations avec les autres et avec le monde qui nous entoure. La maladie fait référence à la perte de vue d'une personne du sens de la vie. L'évangéliste précise ensuite que le membre desséché de cet homme était précisément sa main droite. Nous pouvons facilement en conclure qu'il lui était difficile de travailler. Nous pouvons voir en lui tous ceux qui sont exclus du monde du travail. Ils ont perdu leur emploi ou ne l'ont pas encore trouvé.
Luc souligne également où se trouve le patient. Lève-toi et tiens-toi debout, là, au milieu. Cet appel peut s'appliquer aux croyants de chaque époque. Que mettons-nous au cœur de notre vie? La recherche de l'argent, du profit ou la dignité de la personne, surtout si cette personne est faible, malade ou pauvre. Jésus se tourne finalement vers l'homme à la main desséchée et lui dit « Étends la main ». L'homme lui obéit et guérit. Cela nous rappelle les paroles de Dieu qui est dit à la création lorsque le monde a pris forme, obéissant à la parole de son Créateur. En ce jour de sabbat, Jésus a continué l'œuvre de la création en rendant à cet homme la capacité de travailler. Les scribes et les pharisiens, poursuit l'évangéliste, remarquent cet homme et dans leur cœur, ils n'attendent pas que le miracle s'accomplisse pour se réjouir de la santé retrouvée d'un homme, mais uniquement pour pouvoir accuser Jésus. Attention, car aujourd'hui encore, l'idéologie des pharisiens peut nous conduire à une distorsion de notre façon de penser. L'évangéliste Luc attire également notre attention sur la loi du sabbat. Dieu n'a pas donné cette loi pour mettre l'homme en difficulté, mais pour le sauver et le protéger. Dans le livre du Deutéronome, nous lisons « Tu te souviendras que tu as été l'esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. » Fin de citation. Tu es un homme libre, tu ne peux plus être un esclave. Le travail qui ne permet pas le repos appartient à l'esclave, pas à l'homme libre. Le jour de repos te rappelle que tu es un homme libre. La loi du sabbat est donc née comme la loi de la liberté, un avertissement à l'œuvre salvatrice de Dieu. Et nous ne l'avons pas reçu pour faire du mal aux autres, mais pour les délivrer aussi. De plus, à cette occasion, Jésus prononce une phrase qui pouvait sembler au moins scandaleuse aux oreilles de ceux qui l'écoutaient. Le Fils de l'homme est aussi le maître du sabbat. En d'autres termes, le Fils de l'homme est capable d'accomplir le sabbat en révélant l'amour de Dieu qui va jusqu'au don total de lui-même. Jésus est donc maître du sabbat dans le sens de donner sa propre vie et de mourir pour nous sur la croix. La révélation de l'amour de Dieu ne pourrait pas être plus intense. La loi du sabbat n'est autre que la loi de l'amour, la loi du don de la vie. Par conséquent, dimanche nous attend beaucoup plus que ce que le sabbat attend des Juifs. Le jour de dimanche rappelle le chrétien qu'aujourd'hui tu célèbres l'amour de Dieu qui s'est donné pour toi dans le Christ. Tu dois donc vivre selon cet amour. Par les gestes d'amour qu'il fait le jour du sabbat, Jésus veut préparer tout le monde à ce que le dimanche accomplira et remplacera le sabbat. Pour le chrétien, dimanche est le jour de l'amour.
La loi de l'amour imprègne le dimanche, et en particulier l'Eucharistie, qui est le cœur du dimanche. Nous célébrons l'Eucharistie le dimanche. C'est là que nous célébrons la venue du salut, que Dieu a révélé l'amour. Le besoin d'amour que Dieu nous a donné est la base du besoin d'amour que nous devons nous transmettre les uns aux autres. L'Eucharistie nous incite à accomplir la loi de l'amour que nous recevons du Seigneur et en relation avec laquelle le Seigneur attend de nous que nous la transmettions aussi aux autres. Les paroles de Jésus, étant la main, nous sont adressées aujourd'hui à Budapest, au début du 52e Congrès eucharistique international. À la messe d'aujourd'hui, alors que le médecin divin s'approche de nous, nous rendons compte que l'Eucharistie que nous recevons purifiée de nos péchés n'est pas un sacrement des justes, mais des provisions de voyage pour nous, pécheurs. Dans la communion, après avoir dit « Seigneur, je ne suis pas digne », nous aussi, nous étendons les mains vers le pain consacré et nous nous laissons saisir par la main du Seigneur ressuscité. Lui, il vient pour nous sauver. Il vient pour nous aider à sortir des difficultés dans lesquelles nous vivons, pour continuer le chemin de notre vie et de notre foi avec un enthousiasme renouvelé. Le Congrès eucharistique est une occasion offerte à tous les croyants par l'Église pour vivre l'Eucharistie dans notre vie quotidienne. Si nous vivons la liturgie que nous célébrons ensemble, cela signifie que nous vivons de ce que la liturgie nous présente, c'est-à-dire du pardon que nous demandons et que nous recevons, de la parole de Dieu que nous écoutons, des actions de grâce qui s'élèvent et de l'Eucharistie que nous prenons à la communion. De la célébration de l'Eucharistie, nous devons apprendre que l'avenir de notre foi ne dépend pas seulement de la façon dont nous célébrons la liturgie, mais plutôt, et bien plutôt, de la façon dont nous vivons de la liturgie que nous célébrons. Nous sommes tous invités à la fin de chaque célébration liturgique à devenir de plus en plus le corps du Christ et à aller vivre parmi les autres avec la même joie et la même amitié avec lesquelles le Seigneur vient à nous. Notre vocation est d'être des apôtres de l'Évangile. En même temps, n'oublions pas que la tâche des disciples de tous les temps ne consiste pas seulement à annoncer le Christ d'une manière abstraite, mais aussi à témoigner de l'Évangile par l'exemple de leur vie pour toucher le cœur de ceux qui les écoutent et qu'ils se convertissent. Tout comme Paul, nous devons en payer le prix, la fatigue, l'inconfort, la souffrance. Et nous sommes heureux de payer ce prix, car ainsi nous participons à l'accomplissement du plan salvateur de Dieu. Cela est précieux pour ceux à qui nous annonçons l'Évangile et donne un sens à nos efforts et à nos souffrances. C'est la seule façon pour que la graine semée porte du fruit. Que ce congrès eucharistique nous enseigne que célébrer l'Eucharistie signifie toujours accomplir la loi de l'amour que nous recevons du Seigneur
et la transmettre aux autres est notre tâche reçue du Seigneur. Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, demandons au Dieu Tout-Puissant et Père de donner aux fidèles et aux pasteurs unis dans l'Église par l'Esprit Saint ces dons de grâce. che lo Spirito Santo riunisce nella Santa Chiesa. Garde en bonne santé notre Saint-Père, le Pape François, pour le gouvernement de ton peuple saint. Envoie la lumière de ton Esprit Saint aux évêques et aux prêtres de l'Église. Dominum deprecimus. Donne la paix et l'unité à tout le peuple chrétien. Dominum deprecimus. Montre la douceur de ton visage aux malades et aux affligés. Dominum deprecimus. Donne le repos éternel à nos frères et sœurs défunts. Dominum deprecimus. O Signore, nostro rifugio e nostra forza, Seigneur Dieu, notre protection et notre force, écoute les demandes ardentes de ton Église. C'est toi qui nous donnes la piété. Donne-nous de recevoir ce que nous demandons dans la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Du bist die Kraft, die Leben schenkt, eine Quelle, welche nie versiegt. Ströme von lebendigem Wasser brechen hervor.
bist der Geist, der in uns lebt, der uns reinigt, der uns heilt und hilft. Ströme von lebendigem Wasser brechen hervor. Das Wort, das mit uns geht, das uns trägt und uns die Richtung weist. Ströme von lebendigem Wasser brechen hervor. Der Glaube, der uns prägt, der uns stark macht, offen und bereit. Ströme von lebendigem Wasser brechen hervor. Vergibt, wenn uns das Herz anklagt. Ströme von lebendigem Wasser brechen hervor. Das Licht in Dunkelheit, du erleuchtest unser Lebensweg. Ströme von lebendigem Wasser brechen hervor. Das Lamm, das sich erbarmt, das uns rettet, uns erlöst und liebt. Ströme von lebendigem Wasser brechen hervor.
Orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotente. Deus auctores sincere devotionis et pacis, daquesumus ut et majestatem tuam convenienter hoc munere veneremus, et sacri participatione mysterii feliciter sensibus uniamus, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, abimus Domini, gratias agamus, Domino Deo nostro, vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui per filium dilectionis Tue, sicut conditor generis est humani, ita benignissimus reformator, unde merito tibi cum te servium creature, te redempti riti collaudant universi, et uno sanctitude decorde benedicunt, qua propter nos cum omnibus angelis celebramus, iucunda semper confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Vere Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per Filium Tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a soli sortusque ad occasum oblatio munda offeratur nomini Tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera que tibi sacranda de tulimus, et odem Spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatum,
accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedictit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemoratione. Mysterium fidei, mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemus, done veniat. Memoris igitur Domine iusdem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestorantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus, inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat unus aeternum, ut cum electis Tuis hereditatem consequi variamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice, Maria, cum Beato Iosef eius Ponso, cum Beatis Apostolis Tuis et glorios martiribus, et omnius sanctis quorum intercessione perpetuo ad Te confidimus adiuvari. Ec hostia nostri reconciliationis propitiat pesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam Tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo Tuo Papa nostro Francisco et Episcopo nostro Petro, cum episcopali ordine, et in universo clero, et in omni populo acquistionis Tue. Vobit quid familiae, quam tibi astare volituste adesto, propistus omnes filios Tuis ubisquo disperos tibi, clement pater miseratus coniu. Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, et regnum Tuum benignus admite, ubi foris speramus, ut simul gloria Tua pereniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, perque mundo bona cuncta largiris. Per ipsum, et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen.
preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domini ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris, utope misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Via tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis Tuis, pacem meam do vobis, pacem relinquo vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e amque secundum voluntatem Tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocate sunt. Domine, dictum dic verbo et sanabitur anima mea.
Oremus. Da fidelibus tuis, Domine, quos et verbi tui et celesti sacramenti pabulo nutris et vivificas. Ita dilecti fili tui tantis moneribus proficere, ut eius vites semper consortes effici mereamur, qui vita regnat in saecula saeculorum. Amen.
Engedjék meg, hogy még a mise vége és az áldás előtt néhány Permettez-moi de vous dire quelques informations techniques avant la bénédiction. Après la messe, nous avons une pause déjeuner dans les pavillons F et G. Nous vous attendons avec affection. Concernant les repas, merci de collaborer avec nous pour que la distribution des repas soit fluide. Concernant les ateliers de cet après-midi, vont commencer à 14h30 dans les pavillons A, B, E1 et E2. Et nous allons projeter les titres et vous pourrez choisir. Merci d'arriver à temps au carrefour que vous avez choisi, au moins 10 minutes avant le début. Ceux qui voudraient se confesser, ils peuvent le faire pendant la pause déjeuner devant le pavillon D. Merci aux prêtres de confesser le plus possible. Before the end of the Mass and before the blessing, please allow us to give you some technical information of the rest of the day. After the Mass, there will be a lunch break, and you are welcome to visit the buffets in the pavilion F and G opposite the plenary hall. With regard to lunch, we kindly ask the pilgrims to cooperate with the organizers to ensure a smooth distribution of the lunch. After lunch, the afternoon facultations will start at 2:30 p.m. in pavilions A, B, E1, and E2. During the break, the titles of the facultations will be displayed, from which you can choose the one you would like to attend. Please arrive to the selected facultation on time, at least 10 minutes before the start. Those who would like to confess will have the opportunity to do so during the lunch break in the foyer of the chapel, which can be found on the other side of the pavilion B. We kindly ask our priests to participate in the confession. Thank you for your attention. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias.